Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment avoir accès à Internet sur des machines virtuelles qui sont en réseau privé hôte. Si vous êtes prêts, let's go. Avant de continuer, un petit rappel. Je rappelle que le réseau privé hôte permet de créer un réseau privé entre ma machine hôte et seulement mes machines virtuelles. Ce réseau n'est pas censé avoir accès à Internet ou accès au réseau local. Donc comment on va faire pour donner accès à Internet à ces machines virtuelles? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Sans plus tarder, le matériel nécessaire et les étapes à suivre. Ici, on a besoin de machines virtuelles. Ici, j'ai installé 3 machines virtuelles, Windows 7 Admin 1, Windows 7 Admin 2, Windows 7 Admin 3. Donc j'ai bien mes machines virtuelles. Après, je dois avoir accès à Internet sur ma machine hôte. On va vérifier si j'ai accès à Internet. Donc je vous l'invite de commande en CMD. Et là, je vais faire un ping vers 8.8.8.8, le serveur DNS de Google, un des serveurs DNS de Google. Et je vois bien là, le ping passe. Donc là, j'ai accès à Internet. Je peux faire un ping vers google.com. donc pour pouvoir partager l'accès à Internet sur un réseau privé hôte avec les machines virtuelles, il faut que la machine hôte même doit avoir accès à Internet. Il faut que la machine hôte dispose d'un accès à Internet. Donc là, j'ai bien un accès à Internet. Choisis ton réseau privé. Exemple, le 192.168.10.0. donc toutes les machines virtuelles doivent être dans ce réseau. Donc 192.168.10.0. donc on va démarrer les machines virtuelles, les 3 machines virtuelles. Admin Windows 7, Windows 7, Windows 10. Donc j'ai installé 3 machines. Donc je lance mes 3 machines. Donc vous démarrez les 3 machines, on se retrouve tout de suite. Ok, donc voici mes 3 machines. Admin Windows 7 Admin 1, Windows 10 et Windows 7 Admin 2. Donc là, je vais les configurer dans le réseau que je viens de dire tout de suite. Donc là, on peut faire un Windows R sur une machine et on met NC Windows R NC PA.cpl pour aller très rapidement. Voilà la carte réseau. Donc il fait clic droit sur la carte réseau propriété. Donc là on vient adresser les machines virtuelles. Donc là il fait utiliser l'adresse IP suivante 192.168.10.10. bon, .10.11. je vais donner .10.11 à la machine admin 1. voilà, .10.11 à admin 1. donc masque par défaut 255.255.255.0 et je fais valider les paramètres en quittant OK. Donc là je viens d'adresser la machine admin 1. Donc je vais faire la même chose pour Windows 10. Je vais faire le clic droit sur réseau propriété, modifier les paramètres de la carte. On retrouve exactement sur les mêmes interfaces. Clic droit propriété, protocole internet version 4. je fais double clic dessus et je fais utiliser l'adresse IP suivante. Donc je vais donner ici du 192.168.10.13 à Windows 10, 255.255.255.0 et je fais valider les paramètres en quittant. Je valide les paramètres. Voilà, on fait la même chose ici pour admin 2. donc j'écris ncpa.cpl. donc là il fait clic droit sur la carte réseau. Bon là, s'il y a une fenêtre connexion, on va annuler. Propriété, protocole internet version 4, utiliser l'adresse IP suivante. Donc là c'est 192.168.10.12. donc admin 1.11, admin 2.12, Windows 10.13. donc je vais valider les paramètres en quittant. Donc là je viens de faire quoi? La configuration réseau. Donc il faut configurer des machines virtuelles dans un réseau, mais il faut aussi configurer, bon je vais en revenir, on va laisser ça un peu plus tard. Voilà, ça sera plus intéressant. Voilà. Après il faut mettre les machines virtuelles en réseau privé hôte. L'accès des machines virtuelles doit être en réseau privé hôte. Donc on va les mettre différentes machines virtuelles. Donc on revient sur cette interface là. Donc admin 1 où on dit réseau, je viens où la part où j'ai écrit NAT, je clique sur NAT
et j'ai choisi réseau privé hôte. Réseau privé hôte. J'ai fait OK. Donc là, c'est pour changer la configuration, le mode d'accès réseau de la machine virtuelle. Voilà, réseau privé hôte. J'ai fait la même chose pour admin. Je mets en réseau privé hôte. Voilà. Donc ce qu'on vient de faire, on vient de créer un réseau virtuel privé qui interagit uniquement avec ma machine. Le réseau internet, je ne peux pas avoir accès au réseau internet, je ne peux pas avoir accès aussi au réseau local de ma machine physique. Donc si on revient sur la machine, si je vais dans le réseau, si on ouvre le réseau sur les machines, sur ces différentes machines, on voit très bien que ces machines sont en réseau. Ils arrivent à communiquer entre eux. Donc et tout ça sont en réseau. Maintenant pour faire pour donner accès à internet à ces différentes machines virtuelles, parce qu'actuellement ils n'ont pas accès à internet, pour leur donner accès à internet, il faut bien suivre maintenant ces configurations qui vont suivre maintenant. Donc là on va maintenant sur les 4 réseaux de ma machine physique. Donc là j'ai fait un clic droit sur réseau. Là ça c'est la carte VirtualBox Host Only. C'est cette carte c'est avec cette carte que mes machines virtuelles sont en réseau. Donc si on vient ici, on peut vérifier les noms rapidement. Donc on voit ici VirtualBox Host Only Ethernet Adaptateur. Donc si on vient toujours ici, clic droit sur cette carte réseau propriété. On voit bien la VirtualBox Host Only Ethernet Adaptateur. Si vous avez plusieurs cartes, il faut bien vérifier avec la carte avec laquelle vous avez fait accès par pont. Vous voyez, c'est avec cette carte qu'il faut faire ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc cette carte aussi, on doit l'adresser dans le réseau. Donc je vais adresser cette carte. Voilà, je vais faire utiliser l'adresse IP suivante. On va adresser cette carte aussi, 192.168.10.10. Je vais donner du point 10.10 à la carte Ethernet qui est là. Voilà. Et je viens d'adresser la carte VirtualBox. C'est avec cette carte que les machines virtuelles sont en réseau et non avec ma carte Ethernet. Donc c'est ici, si ma carte Ethernet que j'ai accès à Internet. Donc ça peut être sur la carte Wi-Fi que vous avez accès à Internet. Donc la carte qui vous donne accès à Internet, vous faites clic droit sur cette carte là. Donc je fais un clic droit sur la carte, je fais propriété. Je vais dans ces propriétés. Ensuite sur l'onglet, il y a 2 onglets. Donc je vais sur l'onglet partage. Je fais autoriser d'autres ordinateurs du réseau à accéder, à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur. Je coche et je choisis maintenant Ethernet 3. On voit bien Ethernet 3, c'est elle qui est la carte VirtualBox Host Only. Donc je choisis Ethernet 3 et je fais OK. Il me dit quoi? Lorsque je vais activer le partage de la connexion internet, l'adresse IP qui est sur la carte Ethernet 3, il va modifier pour mettre 192.168.137.1. On dit OK, on accepte. Donc ce qu'on doit faire maintenant, on devait aller sur chaque machine virtuelle et puis modifier l'adresse IP pour revenir dans le réseau 137. Pour ne pas faire cela, on fait clic droit sur la carte toujours, la carte Ethernet VirtualBox. Donc clic droit sur cette carte, on va dans propriété. Il a donné du 137. Nous on avait donné du 10.10. Donc on remet notre adresse IP de départ du 10.10. Voilà. Donc ici le travail de la machine physique est terminé. Il faut maintenant retourner sur les machines virtuelles pour faire les autres configurations. Donc tout ce que vous avez à faire sur la machine physique, c'est d'activer le partage sur la bonne carte. Parce que si vous vous trompez de carte, le partage ne va pas fonctionner. Donc là je retourne, j'appelle la machine admin 1, j'appelle admin 2, j'appelle du Windows 10. Donc on va sur une machine, on va toujours dans la configuration réseau. Il faut retourner la configuration réseau, clic droit sur réseau, propriété, modifier les paramètres de la carte. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dans propriété, protocole internet version 4. C'est l'adresse IP qu'on avait donné tout de suite. Donc je vais vous montrer un autre paramètre avant qu'on continue. Donc l'adresse IP que vous avez, n'importe le réseau que vous avez pris, l'adresse IP que vous avez donné ici. Ici j'ai donné du 192.168.10.10. Cette adresse IP devient une passerelle, un chemin que les machines virtuelles vont emprunter pour pouvoir avoir accès à internet. Donc on doit mettre cette adresse IP en quoi? En passerelle et en DNS pour les machines virtuelles. Pour que quoi? Si ils ont besoin d'accès à internet, ils puissent passer par cette carte. Cette carte passera par la carte Ethernet pour aller chercher internet pour les donner. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc il fait maintenant passerelle email 192.168.10.10 qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de ma carte VirtualBox quand il a fini de faire le partage. En DNS, il fait la même chose pour que si quelqu'un met www.google, il puisse faire les résolutions DNS. .10
10. Voilà, il fait valider les paramètres en quittant OK. Donc il vient de faire la configuration réseau de cette machine là. Il fait la même chose pour Windows 10. On va revenir pour faire les pings pour voir si la connexion internet part effectivement. On va revenir faire les pings. Donc il fait la même chose pour Windows 10. Donc protocole internet version 4. Donc ici il met du 192.168.10.10. En DNS préféré, je fais la même chose, 192.168.10.10. Valider les paramètres en quittant OK. Voilà, je vais pas configurer d'abord admin 2. On va prendre faire les tests maintenant. Donc je vais aller maintenant dans CMD. Donc si on vient ici, la carte ici, on voit bien, il nous dit toujours que non, il n'y a pas accès à internet. Mais on va vérifier. Donc là, Windows 10, vous voyez, le délai de traitement, il a traité, il a fait les pings. Parce que la carte réseau fait les pings à chaque fois. Donc quand il va vérifier les pings, c'est là qu'il va mettre accès à internet. Donc on voit bien ici, si la machine Windows 10 me dit accès à internet. Mais là, on dit il n'y a toujours pas accès à internet. Donc là, je vais ici sur le CMD. Je vais faire un ping vers 8.8.8.8 qui est DNS de Google pour vérifier. Là on voit que le ping passe très bien. J'arrive à contacter le serveur DNS de Google. Je vais faire un ping vers google.com et on voit que effectivement le serveur Google me répond. Donc là j'ai accès à internet sur cette machine. On va vérifier les mêmes choses sur admin 2 et où c'est CMD. Je mets un ping vers 8.8.8.8. On voit, on dit quoi, défaillance générale. Le ping ne marche pas. Défaillance générale. Je vais faire un ping vers google.com. Il fait un ping vers google.com et là aussi le ping ne répond pas. Pourquoi? Parce que là il n'a pas de passerelle, il ne sait pas où passer pour aller chercher accès à internet. Parce que le 8.8.8 n'est pas dans son réseau. C'est quand l'adresse IP est dans son réseau qu'il répond. Donc il peut faire un ping vers 192.168.10.13 qui est Windows 10. On voit que le Windows 10 répond. Mais Google ou le 8.8.8 n'est pas dans son réseau, donc il ne peut pas répondre. Donc on va générer maintenant notre passerelle. On va cliquer droit propriété, modifier les paramètres de la carte, clic droit sur la carte Ethernet, propriété Ethernet. Voilà. Donc là on va ajouter maintenant du 192.168.10.10. Ici également on va faire du 192.168.10.10. Un détail ici, l'adresse IP et la passerelle DNS doit être dans le même réseau. Donc si vous choisissez un réseau, vous devez maîtriser un temps soit peu la configuration réseau, les adressages IP. Voilà. Donc il fait valider les paramètres en quittant OK. On est en train de faire l'identification du réseau. Je rappelle en même temps le ping. Donc je vais faire d'abord un CLS. Je vais faire un CLS pour effacer l'écran. Donc là il fait maintenant un ping vers 8.8.8.8 et on voit que maintenant le ping passe. Donc cette machine a accès à internet. Je vais faire aussi le ping vers google.com et on voit que le ping passe effectivement. Voilà. Donc là on peut ouvrir un navigateur sur la machine Windows 10. J'ouvre le navigateur Edge très rapidement. Voilà, donc là je vais mettre google.com. On passe juste un peu. Google.com. Voilà la page de Google. Je peux faire mes recherches, toutes mes recherches que je veux. Je peux faire mes recherches maintenant. Donc si je veux, je peux écrire pourquoi pas. Non merci, mais pour d'installer Google Chrome. Voilà, donc là je peux mettre Mounir admin, pourquoi pas Mounir admin. Et on voit bien là que non, voici ma chaîne YouTube qui est présente. Voilà, j'ai accès à internet, je peux naviguer. On pourrait tester la même chose sur du Windows 7. On va voir qu'on a accès à internet effectivement sur ces machines. Mais je vous rappelle que ces machines sont en réseau privé haute. Donc avec le partage ICS, c'est comme ça qu'on nomme ce partage, le partage qu'on a fait sur ma machine physique. Voilà, le fait de faire clic droit sur une carte réseau et de partager sa connexion avec une autre carte réseau, c'est le partage ICS et ça donne accès
à la carte réseau avec laquelle vous avez fait le partage, toutes les machines qui sont connectées à cette carte réseau, il suffit juste de mettre l'adresse IP de la carte réseau avec laquelle vous avez fait le partage en passerelle et en DNS sur les autres, et eux aussi ils auront accès à internet. Faire un petit résumé rapide. Ici, l'adresse IP de cette carte réseau, ici il y a du 192.168.1.0. ça c'est le réseau dans lequel je suis en réseau local, où j'ai accès à internet. Donc je ne peux plus choisir ce réseau, je dois choisir un autre réseau pour mes machines virtuelles et aussi pour la carte host only. Si vous avez plusieurs cartes host only, si vous faites le partage, regardez bien avec laquelle des cartes vous avez fait le partage, parce que si j'avais une deuxième carte et que je fais le partage avec cette carte et que je mets accès par point avec la carte 3, vous allez voir que non, ça va pas fonctionner. Donc faites attention à ces petits détails. Donc c'est très simple, il faut juste faire clic droit sur cette carte réseau, propriété, on va dans l'onglet partage, on active le partage, on choisit la carte Ethernet, ici à Ethernet 3, elle qui est partie de la connexion Internet. Les autres ici on peut décocher, il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant ici il va modifier l'adresse IP de cette carte pour mettre du 137.1. À chaque fois il va faire ça. Ça a été programmé par Windows. Donc à chaque fois il va faire ça. Donc vous refaites propriété. Vous allez dans la propriété de cette carte maintenant. Vous mettez maintenant l'adresse IP que vous voulez mettre en passerelle et en DNS. Je rappelle que cette adresse IP doit être dans le même réseau que les machines virtuelles. Si vous le faites en physique, ça doit être la même chose. Voilà, pour les autres machines. Donc du point ici, on n'a pas besoin de mettre passerelle et un DNS. On n'a pas besoin de faire de passerelle et DNS, c'est seulement l'adresse IP. C'est les autres qui doivent mettre cette adresse IP en passerelle et en DNS. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que grâce à cette vidéo, vous pouvez faire maintenant du partage connexion internet à des machines virtuelles qui sont en réseau privé haute. Si vous me disiez